Pardonnez-moi, de Donald Trump. Ce lapsus-là est très commun. Le voici. Il est descendu. C'était des images tournées il y a à peine une demi-heure. Il est descendu de son avion à Milwaukee. Il se rend à la convention ce soir même. Donc, image de la route entre l'aéroport et le centre des congrès de Milwaukee. Au courant de la semaine, vous le savez, la convention républicaine va se tenir. Beaucoup de gens qui sont sous le choc encore ce soir aux États-Unis. Joe Biden, dans quelques minutes, va s'adresser à la nation. Il a déjà parlé à 2 reprises. Hier soir, une première fois rapidement, ce midi, et ce soir de façon plus officielle encore, adresse à la nation. Donc, tous les réseaux de télévision vont diffuser les mots de Joe Biden. On n'a pas vraiment une idée de combien de temps il parlera, mais généralement, ce genre d'adresse, c'est assez court. Il voudra faire un message d'unité, d'essayer d'enrayer cette spirale vers une fracturation de la société américaine. Michel Caugier, Raphaël Jacob, toujours avec moi. Azeb, qui est à la convention républicaine aussi, qui va se joindre à nous dans une seconde. Tour de table, vous attendez à quoi? Bon, des mots d'usage. Notre invité tout à l'heure, Naftali, nous disait, ou quelqu'un d'autre, je me souviens plus, nous disait, il est bon dans ce genre de choses, oui, Joe Biden. Normalement, il va faire un peu l'état des lieux du discours public qui se dégrade aux États-Unis. Il va faire très attention pour ne pas jeter d'huile sur le feu, dire essentiellement qu'il faut calmer le jeu, justement, et parler aussi, parce qu'il est le président, à la fin, ça remonte à lui, l'enquête sur ce qui n'a pas marché en Pennsylvanie hier, parce que c'est vraiment un problème majeur pour les services secrets, mais aussi pour le président à la fin. Il faudra une enquête transparente, et parce que sinon, on part d'un théorie du complot, puis ça finit plus. Ceux qui n'étaient pas avec nous, on résume, on va revoir des images de ce qui est arrivé hier. C'est quand même un événement rare qui se produit en politique américaine. On l'a souligné avec nos invités tout à l'heure. La violence politique fait partie de l'histoire américaine. N'empêche, Raphaël Jacob, tentative d'assassinat sur Donald Trump, au moment où on est en train de vivre une campagne inédite. Déjà, accusation criminelle pour M. Trump. J'allais dire accusation, soupçon que M. Biden n'a plus la capacité pour exercer ce métier. Et là, voici que hier soir, tentative d'assassinat. Absolument. Campagne inédite et profondément divisive. Et des tentatives d'assassinat, oui, on en a eu. Malheureusement, vous faisiez de façon un petit peu oblique référence il y a un instant dans l'histoire américaine. Mais dans une campagne, à moins de 4 mois du scrutin, il faut remonter très loin en arrière. Donc, c'est vraiment un moment qui est très chargé, qui est très particulier. Et pour rebondir sur ce que Michel vient de mentionner, il y a un thème qui était le thème phare de la campagne initiale de M. Biden en 2020, c'était l'unité nationale. On devrait s'attendre à l'entendre prononcer au moins une reprise ce soir. Azeb Vodegurgis, qui est donc à cette convention républicaine à Milwaukee. Rebonsoir. Azeb, M. Trump est en route. Je ne sais pas si... Non, il n'est pas arrivé à l'intérieur. Je ne sais pas même s'il ira à l'intérieur du centre des congrès ce soir. Avez-vous plus de détails? On n'a pas vraiment de détails parce que tout est vraiment tenu secret, là, à cause évidemment de ce qui est arrivé hier. Donc on sait qu'il a atterri, on sait qu'il est arrivé, qu'il est bel et bien à Milwaukee, mais on n'a pas les détails de où il va passer la nuit, où est-ce qu'il va être exactement. On sait qu'il va livrer un discours jeudi soir, ici à la Convention républicaine. Normalement, il y aura un vote demain. Nikki Haley doit s'adresser également aux délégués et aux partisans, aux participants mardi prochain. Donc c'est un discours extrêmement attendu. Le discours qu'on attend évidemment maintenant, c'est l'adresse à la nation du président Joe Biden. On s'attend qu'il va faire un appel au calme. Et il faut souligner, Patrice, qu'il n'a pas fait de discours. Il n'a pas fait... On va écouter M. Biden, on revient après. Or we may disagree. We are not enemies. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des voisins, des amis, des co-travailleurs, des citoyens. Et de façon plus importante, nous sommes des Américains et on doit se tenir debout ensemble. L'attentat au rallye d'hier sur Donald Trump nous appelle à prendre quelques pas de recul et de voir où nous en sommes. Comment aller de l'avant à partir d'ici? Heureusement, M. Trump n'a pas été blessé sérieusement. J'ai parlé avec lui hier et je suis reconnaissant qu'il aille bien. Et on envoie à sa famille nos prières.
condoléances également au monsieur Corey, à la famille de l'autre victime. Grâce à lui,